Je peux retracer mes plus grands développements et mes plus grandes améliorations avec mes moments les plus difficiles. Les moments où j'ai fait face à le plus d'adversité et les moments où, quand j'étais en train de les vivre, j'aurais tout fait pour en sortir. Et pourtant, rétrospectivement, ces moments, je les changerais pour rien au monde parce que c'est eux qui m'ont forgé, c'est eux qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu devrais chercher à aimer la difficulté et apprécier ces moments compliqués, ces moments difficiles, ces moments où tu as l'impression que rien ne va, parce qu'ils mènent à du progrès. Et j'ai eu cette idée de vidéo parce que j'ai commencé à échanger avec certaines personnes qui regardent mes vidéos sur Instagram, et il y avait un sujet qui revenait souvent qui était: je suis dans un moment difficile, qu'est-ce que je devrais faire? Je sors d'une relation, c'est compliqué, ou je sais pas trop ce que je dois faire dans ma vie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que tu me conseillerais? Et c'est difficile de donner des conseils à ces gens-là, parce que de notre point de vue, quand on a déjà vécu ça, on sait que les gens vont en ressortir grandis, qu'ils sont presque heureux d'avoir vécu ça, mais quand on est dedans, quand on est dans cette phase compliquée, on voit pas le bout du tunnel, et on sait pas ce qu'on devrait faire. Donc c'est ça qui m'a donné justement cette idée de vidéo, en fait, parce que ces moments difficiles, ces moments d'adversité, ces moments où on a l'impression qu'il n'y a rien qui va, et ben rétrospectivement, c'est souvent les moments qu'on est presque le plus heureux d'avoir vécu, parce que c'est ça qui nous a fait nous développer, c'est ça qui nous a fait progresser. Et pour la petite histoire, une grande partie de mon développement est liée à une relation qui s'est terminée, qui était compliquée. Et c'est cette relation qui s'est terminée et qui était compliquée qui fait que je suis la personne dont je suis aujourd'hui. C'est ça qui a été presque un catalyseur, avec commencer la musculation, pour ceux qui ont vu des vidéos sur le sujet, qui a été justement un catalyseur de mon développement et du fait de vouloir m'améliorer. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être la personne que je suis. Et c'est en grande partie justement dû à ce moment qui était très compliqué. Mais je comprends que quand on est dedans, quand on est dans cette phase compliquée, on voit pas de sortie. Ray Dalio, qui est une personnalité publique, il définit le succès par une équation qui est assez simple, qui est souffrance ou douleur plus apprentissage est égal à succès. En fait, il faut que tu te rendes compte que tout ton développement, ou en tout cas tous tes grands développements, tes grandes améliorations, elles vont être liées à un moment de souffrance, à un moment de douleur, et à une leçon que tu vas tirer de cette douleur, de cette souffrance. Pour moi, il faut voir la difficulté comme une bonne chose. C'est ça qui va te permettre de t'améliorer et de progresser. De la même manière qu'on fait grossir, qu'on renforce un muscle en le soumettant à du stress, toi aussi tu vas t'améliorer, tu vas progresser, tu vas te renforcer en étant soumis à du stress. Et même tu vas avoir parfois cette difficulté, cette rage, cette haine qui vient avec ces moments difficiles, cette adversité, ça peut être le catalyseur de changements qui sont drastiques dans ta vie. Je ne peux pas compter le nombre de personnes que j'ai vues qui étaient à un moment très bas dans leur vie, suite à une relation, des questionnements ou autre, et qui aujourd'hui sont des gens complètement différents. Parce que justement, ce moment difficile, ce questionnement, cette souffrance qui était liée à ce moment compliqué, cette adversité, c'est ça qui fait en fait qu'ils sont la personne qu'ils sont aujourd'hui. Et sans ça, ils n'auraient pas pu se développer et devenir la personne qu'ils sont actuellement. Il faut même que tu plonges et que tu utilises cette rage, ce côté sombre, et que tu l'utilises pour justement rebondir et progresser derrière. Et ça mène à un point qui est super important pour moi, qui est ce que tu tires de l'adversité, de ces moments compliqués, de ces moments difficiles, il est entièrement lié à ta réaction par rapport à ces moments difficiles. Et c'est là où pour moi il y a de l'adversité constructive et de l'adversité qui est destructive. Et la distinction entre les deux, elle se fait uniquement par rapport à ta réaction face à l'adversité. Il y a des gens qui justement vont avoir une fin d'une relation, et c'est un moment très compliqué pour eux. Il y a des gens, ça va être le début d'une spirale vraiment descendante, une spirale négative pour eux. Il y a des gens au contraire qui vont rebondir et qui vont ressortir grandis. Et tout ça c'est lié seulement à la réaction que tu as par rapport à l'adversité. Il y a une personne qui justement a vu ça très négativement et n'a pas su se relever. Et la personne qui, elle justement, a su se relever est partie dans la direction qui est complètement opposée. Et ça mène à un point qui est important pour moi, c'est que pour moi il faut que tu arrives presque à aimer le défi. Que tu arrives à un moment où tu arrives dans ces moments difficiles, dans cette adversité, et que tu te dis putain c'est ouf parce que je vais pouvoir progresser. Évidemment, quand tu es dans le moment c'est toujours compliqué. Tu vas pas te dire directement, quand tu viens de sortir d'une relation, génial, ça va être vraiment compliqué, je vais pouvoir progresser. Faut pas être délusionnel non plus. Mais il faut que tu arrives justement à te pousser en dehors de ta zone de confort et te dire très souvent, je vais me mettre dans des situations, dans des moments compliqués, dans de l'adversité, dans du stress, pour pouvoir progresser. Pour moi, justement, dès que quelque chose te fait peur, il faut que tu le fasses. J'utilise ça un peu au quotidien, justement, pour sortir de ma zone de confort. Mais dès qu'un ami ou quelqu'un me propose quelque chose, ou que je me pose une question, et que je me dis que le résultat me fait peur, eh ben en général, je le fais. Parce que je sais que ça va me faire sortir de ma zone de confort, que ça va me mettre dans une situation compliquée, et c'est là où je vais progresser. Et justement, pour moi, un homme, il se sent le plus vivant, et je le vois avec moi et avec les gens autour de moi, quand il est au bord, quand il est à sa limite, quand il pousse, justement, il voit ce qu'il est capable de faire, et il est presque justement sur le point de ne pas pouvoir le faire, mais il va toujours chercher sa limite. Et c'est là, ça amène un autre point qui est important pour moi, c'est qu'il faut à tout prix que tu évites la sécurité et le confort. Si tu passes continuellement ta vie à éviter la difficulté, déjà,
elle arrivera forcément, et donc quand elle arrivera, tu ne sauras pas comment réagir, et en plus, tu n'arriveras pas à progresser, tu n'arriveras pas à devenir la personne que tu veux être, et tu n'arriveras pas justement à atteindre tes objectifs. Et il y a une citation que j'aime bien à ce sujet, je te la lis, c'est «Les cœurs enflammés par les obstacles se refroidissent dans la sécurité». Pour moi, on est vraiment fait pour aller à l'opposé du confort, de la sécurité. On est fait pour constamment essayer de pousser la limite, de se développer, de voir ce qu'on est capable, de se mettre dans des situations qui sont compliquées. Et si tu fais pas ça, si à l'opposé tu vis une vie qui est souvent le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, qui est d'à tout prix éviter la difficulté et de chercher le confort et la sécurité, tu vas de un déjà pas pouvoir les éviter. Donc en fait quand ça va t'arriver, quand tu vas avoir des situations compliquées, tu vas pas savoir comment réagir et il y a de grandes chances que justement tu sois cette personne qui part dans cette spirale négative qui descend. Et à la fois tu progresseras pas. Et tu te sentiras pas vivant parce que tu n'auras pas de progrès, parce que tu n'auras pas de moments compliqués, tu n'auras pas de stress, tu n'auras pas cette adversité qui te permet de progresser. Si tu fais partie de ces personnes qui est justement dans une phase compliquée, une phase où il est face à plein d'adversités et il voit pas forcément la sortie du tunnel, déjà je t'assure que si tu as le bon état d'esprit, rétrospectivement, tu verras justement ce moment compliqué comme une bonne chose, parce qu'il a été le catalyseur de beaucoup de changements et beaucoup de progrès de ton côté. Je sais que c'est pas simple quand tu es dedans, mais je t'assure, il y a de grandes chances que tu vois justement cet événement comme une bonne chose. Si tu regardes cette chaîne, je peux t'assurer, parce que j'ai discuté avec pas mal d'entre vous et je vois vos commentaires, il y a de grandes chances que tu fasses partie justement de ce groupe de personnes qui, suite à un moment difficile, va partir vers le haut plutôt qu'en bas. Donc, te pose pas trop de questions, réfléchis pas trop à ce niveau et dis-toi juste, ok, comment est-ce que je peux rebondir, qu'est-ce que je peux apprendre, et essaye de pas trop te morfondre dans ta situation. Essaye de te dire, ok, c'est quoi les prochaines étapes, comment est-ce que j'évolue à partir de maintenant. Et il y a de grandes chances, tu vois, par exemple, si je te demandais aujourd'hui les moments qui ont été déjà difficiles dans ta vie, repense à des moments qui ont été très compliqués, ou quand tu étais en train de les vivre, tu te disais, mais c'est l'enfer. Mais il y a de grandes chances que tu n'aies pas envie de les enlever de ta vie aujourd'hui, parce que c'est ces moments-là qui t'ont fait progresser, ces moments-là qui font que tu es qui t'es aujourd'hui. Aussi, parler avec des gens autour de toi, demander conseil, ça peut beaucoup aider. Et un autre point qui, moi, m'a beaucoup aidé justement dans ces moments compliqués, c'est écrire. À la fois parce que ça va te permettre justement de mettre tes idées sur du papier, de pas juste rester dans ta tête et ruminer, qui peut être très négatif dans ces moments-là. Et à la fois, ça va te permettre de tirer des leçons de ces moments compliqués, de cette adversité, et de voir vers le futur, de voir vers où tu peux aller. Donc écrire, ça aide vraiment à ce niveau. Voilà, c'est tout. Garde en tête que l'adversité, c'est pas quelque chose que tu dois fuir, au contraire, c'est quelque chose que tu dois arriver à aimer et presque à rechercher, parce que tu sais qu'elle est le catalyseur de progrès. Si tu es dans une phase compliquée aujourd'hui, garde en tête qu'il y a de grandes chances que rétrospectivement, tu vois cette phase compliquée comme une bonne chose parce que tu as pu en tirer des leçons et progresser. Et j'aimerais te laisser avec une citation, ce qui est vaincre sans peine, c'est triompher sans gloire. À plus, gars.